Coucou, j'espère qu'il y a une belle couleur. Je vais vous lire des petites histoires du Roswell russe, hein, c'est très intéressant, c'est la chronologie d'observation notable de 1962 à 1992, mais je ne sais pas tout lire parce qu'il y en a une patate. Là, j'en ai une qui m'a bien plu. De 1978, c'est court, mais c'est toujours intéressant. Voilà, le Roswell russe. Ah, en ce moment, je suis content, je suis en train de faire ma maquette du camion américain. Elle est énorme, je viens de la recevoir, je suis en train de tout faire, c'est un boulot de dingue. J'ai 257 pièces à faire, je vous dis pas le travail. 50 cm passés. Le camion, hein. Je pourrais peut-être qu'il pense à autre chose, hein. Le Roswell russe. Quand je l'aurai fini, je vous ferai la vidéo. C'est du boulot. Par contre, les autocollants, c'est une vraie petite merde pour les coller. Là, c'est chaud. Tant pis, je pourrais pas tout mettre, c'est pas grave. Allez hop. Le principal, c'est d'avoir la maquette, c'est surtout ça. Ah, elle est magnifique. C'est parti. Le Roswell russe. Chronologie d'observation notable de 1962 à 1992. J'ai pris 1978 parce qu'elle est magnifique. Région de Gatchina, oblast de Leningrad, un ingénieur militaire expert en missiles et en technologie d'exploration spatiale observa des sacs d'étranges apparences et de formes coniques qui volaient au-dessus de lignes électriques locales. On voit déjà la gueule, hein, forme conique. La couleur et la dimension des sacs, alors des sacs, hein, entre parenthèses, je veux dire, changèrent puisque de blanc et de vert sombre tout en grossissant. Puis les sacs se mirent à grimper en altitude et devinrent plus petits, comme si quelque chose les aspirait. Le témoin Igor Filatov observa ensuite trois disques plats et argentés sur lesquels on pouvait distinguer des hublots. Ils restèrent au-dessus des câbles, faut pas oublier qu'ils sont au-dessus des câbles, une trentaine de secondes avant de disparaître vers l'ouest. En volant contre le vent, Igor Filatov rapporta avoir également vu un autre ovni le 31 octobre de la même année. Ça c'est bien quand on voit plusieurs fois. Il y a eu des centaines d'autres témoins, des centaines. Lors de cette seconde observation, alors qu'il voyageait en train, il remarqua un rayon haut dans le ciel qui s'avéra en fait être un objet en forme de cigare. Alors encore une fois, vous allez me dire, les ovnis cigares, bah oui c'est mes préférés. Encore une fois, c'est un ovni cigare. Je fais pas exprès, hein, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est souvent ceux-là qu'on voit qui sortent des montagnes, je veux dire, qui sortent du... des intraterrestres, je sais pas quoi, bon bref. Comme le volcan Popocatépetl au Mexique. Faites des recherches, j'ai déjà dit. Des énormes ovnis cigares de 1 km qui rentrent dans le volcan. Je dis pas de conneries, enfin dans la montagne, le volcan. Et oui. Et même le volcan, je crois qu'il est même un peu en éruption. Et oui, celle-ci reste à un moment en vol, hein, l'ovni cigare, stationnaire avant de se mettre à descendre lentement, sa couleur passant du gris au blanc. Ouais, bon, ça c'est le mimétisme et le polymorphisme des ovnis, ils font ce qu'ils veulent. L'objet ressemblait quelque peu à une fusée, mais une sphère lumineuse apparut à ses côtés. En plus, il y avait une sphère lumineuse, juste à ses côtés. Puis peu après une seconde, deux, donc ça fait déjà 3 ovnis. La part de l'objet ne cessant de se modifier. Voilà, c'est ça, c'est polymorphisme. Voilà, 1978, chronologie d'observation notable, de 62 à 92, et il y a plein d'histoires, je suis content parce que j'en fais une patate. Et en même temps, je continue mon enquête parce que c'est du casse-tête, et j'adore ça. Voilà, je coupe, à bientôt.